Bonjour à tous, très heureuse de vous rencontrer, si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, avec cette analyse d'une nouvelle lune qui va avoir lieu le 17 avril 2026 à 11h51 heure de Paris dans le signe du Bélier. Et voilà, je souris parce que c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique qui démarre avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Et c'est ma première vidéo d'analyse de nouvelle lune astrologique. Donc une nouvelle lune en Bélier, dans ce signe de feu cardinal, qui comme tous les signes cardinaux démarre une saison, en l'occurrence le printemps, et qui démarre même carrément l'année astrologique. C'est lorsque le soleil rentre dans le signe du Bélier que l'année astrologique démarre, au moment donc de l'équinoxe de printemps, en astrologie tropicale. Donc cette première nouvelle lune de l'année a lieu, comme toutes les premières nouvelles lunes de l'année, comme tous les ans, dans le signe du Bélier, néanmoins tardivement, puisque quand le soleil est entré en Bélier le 20 mars, la lune était tout juste montante, et on a eu d'abord une pleine lune, le 2 avril, jour où j'enregistre cette analyse. Et donc, peut-être parce que le fait que nous soyons en pleine lune, il y a comme ça un aspect de pleine conscience qui a mis en lumière le fait que je ne peux plus reculer et que je dois absolument partager spontanément, sans avoir préparé, tant pis. Mais l'énergie poussait, tel le bélier, à le faire, donc c'est parti. Nouvelle lune en bélier donc, elle est conjointe cette nouvelle lune, donc conjointe ça veut dire le soleil et la lune sont sur le même degré, vu de la Terre ils sont complètement alignés. Si on cherche la lune, nous ne la verrons pas puisque sa face éclairée par le soleil nous tourne le dos. Voilà, cette conjonction donc de lune-soleil, comme à toutes les nouvelles lunes, est également avec Chiron, l'astéroïde Chiron, qui représente à la fois le guérisseur et la blessure. Chiron mis en lumière par le soleil, qui lui-même porte dans son archétype cette dimension de guérisseur. Voilà, ça ouvre une nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, le principe c'est quand même qu'on plante une graine, c'est une image bien sûr, pour la lunaison à venir, donc pour les 28-29 jours à venir. Donc là, l'invitation semble être à qu'est-ce que je vais avoir à guérir, qu'est-ce que je vais choisir de guérir dans cette lunaison. Et je dirais même dans cette année à venir, puisque c'est quand même une nouvelle lune qui va avoir une portée sur l'année, du fait que c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique. Donc qu'est-ce que je vais incorporer dans cette graine en termes d'intention de guérison? Déjà, pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dedans, c'est déjà une mise en lumière de quelles sont les blessures qui sont présentes, quelles sont les blessures qui se manifestent dans ce moment de vie. Voilà, donc là, ça c'est en termes individuels, on peut aussi regarder en termes collectifs, et puis, parce que c'est toujours intéressant, ça fait toujours écho. Bon, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je considère qu'on fait partie du grand tout, qu'on est tous un. Donc tout ce qui se passe dans le monde, quelque part, est le reflet d'une part de nous qui n'est pas totalement guérie. Et où il n'y a peut-être pas encore suffisamment d'amour. Je crois que c'est un mot-clé aussi, l'amour, avec un grand A, hein, l'amour universel dans cette nouvelle lune, du fait que le nœud nord se trouve toujours dans le signe des poissons, qui est vraiment le signe de l'amour inconditionnel, où on va embrasser les contraires sans aucune discrimination. Et voilà, bien qu'il n'y ait pas un aspect particulier à la nouvelle lune en elle-même, mais enfin ce nœud nord en poisson, il est quand même en demi-sextile précis à Saturne en bélier. Donc voilà, ça y est, je me suis déjà égarée, j'ai ouvert un tiroir, c'est comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai une pensée en arborescence, qui même me suivent, et on continue. Donc cette dimension de guérison, cette dimension d'amour, je dirais, de toute façon on guérit par l'amour, l'amour qu'on est en capacité de se porter,
et qui va permettre justement la guérison. Je précise que cette nouvelle lune, qui a lieu à 11h51 heure de Paris, donne un ascendant lion. Le lion étant maîtrisé par le soleil, et donc là le sujet de cette vidéo c'est la nouvelle lune, donc c'est-à-dire le principe de conjonction lune-soleil, ça donne que le soleil devient le héros de cette nouvelle lune. Donc toujours cette dimension de guérisseur et cette dimension d'être. Le lion, c'est vraiment le je suis, le verbe créateur. C'est ça, c'est cette présence solaire, chaleureuse, généreuse, dans sa dimension lumineuse bien sûr, qui donne à voir le meilleur de lui-même, puisque le lion, dans sa version lumière toujours, a à cœur de bien se connaître et de laisser rayonner, enfin de rayonner tout simplement, qui il est, en connaissance de qui il est. Voilà, d'où cet aspect généreux et qui peut être contagieux. Donc c'est là que le processus de guérison peut se mettre en route. Donc moi je trouve qu'il est vraiment question de ça dans cette lunaison. Et la lune qui représente les besoins. Donc là il y a ce besoin avec en amour, en fusion avec le soleil dans le signe du bélier, d'affirmer qui l'on est, avec cet élan de guérison et d'amour nécessaire à l'évolution, tout simplement. Donc dans ce signe du bélier, nous avons, comme je viens de le dire, Chiron, mais nous avons un amas planétaire avec Mars, Saturne, Mercure et Neptune, très proches, à 7, 5, 3 et 2 degrés du signe du bélier. Bon, ça donne une énergie bélier vraiment considérable, d'autant plus que le maître du bélier, Mars, est dans cet amas planétaire en bélier. Donc, et conjoint à Mercure, ça peut donner une certaine des joutes verbales, en tout cas, voire une agressivité verbale, en tout cas beaucoup d'énergie dans la manière de communiquer. On va voir ce que ça donne, ça peut donner des propos agressifs, voire violents. Voilà, même si Saturne tente de tempérer un peu l'énergie bélier, mais Saturne n'est pas à son aise dans le signe du bélier. Saturne maîtrise le Capricorne et est exalté en Balance, le signe opposé au bélier. Donc pour moi il y a comme un rééquilibrage aussi à apporter à ce tout feu tout flamme du bélier avec ce Mars qui est chez lui. Il y a comme Saturne essaye de freiner, de ralentir cette énergie bélier afin qu'il prenne le temps quelque part d'incorporer quel type de valeur, avec quelle justesse, de prendre le temps de la justesse en fait, d'équilibrer les choses pour agir d'une manière juste, pour affirmer l'individualité de la manière la plus juste, la plus essentielle possible. Espérons. En tout cas, connectons-nous à ce Saturne. Je crois que ça peut être bien quand même par les temps qui courent. On a cette exaltation liée aussi à cette conjonction à Neptune qui représente cette reliance au grand tout, à nos aspirations, à ce qu'on peut recevoir de plus grand que soi, comme type d'inspiration, comme foi, comme type de reliance, qu'elle soit religieuse ou spirituelle. Voilà, il peut y avoir une forme d'exaltation comme ça, conjoint à Mars dans le bélier. C'est un petit peu comme ça que je ressens le phénomène. Ça peut avoir une portée bénéfique en termes de créativité qui peut être très, très inspirée. Et en même temps, voilà, on peut être aussi guidé, mu par un élan bercé d'illusions, potentiellement. Donc, je trouve la présence de Saturne très précieuse dans ce moment de nouvelle lune, pour faire un choix sage de l'intention à mettre dans cette graine, dans ce germe qui va grandir
pendant cette lunaison et plus largement pendant l'année. L'ascendant Lion est conjoint, collé, mais on ne peut pas être plus collé, c'est à la minute près, c'est impressionnant, à la part de fortune, qui n'est ni une planète ni une astéroïde, enfin c'est pas un corps céleste, c'est un point de calcul qui représente un point de ressource. Donc à nouveau, on est sur le Lion, sur l'ascendant Lion, donc sur le fait de développer les qualités Lion pour une naissance pleine et entière et pour décupler cette énergie lion au milieu du ciel et apporter sa meilleure contribution au monde, voilà, d'une manière lumineuse, donc en développant les qualités du lion, d'être tout simplement avec authenticité qui l'on est, de rayonner qui l'on est en toute authenticité, en générosité, dans cette chaleur humaine et dans cette confiance aussi, d'être bien assis à l'intérieur de soi. Voilà, on a cet ascendant qui forme aussi un trigone assez précis à la lune noire, en tout cas la lune noire moyenne, en Sagittaire. Donc, comme qui représenterait un lieu d'absolu qu'on porte en soi, qui serait en lien avec une certaine foi, à nouveau, en tout cas une direction, une quête de sens, vers laquelle nous aimerions nous diriger et aller avec du monde, avec le plus de monde possible, embarquer dans cet enthousiasme, c'est un signe de feu encore, vers cette quête de sens, d'y aller nombreux. Donc il y a ce trigone là, qui est un aspect de conscience sur une lune noire qui elle-même peut être justement complètement inconsciente, complètement à laquelle on n'a pas accès. Je trouve intéressant d'en parler du coup parce que on peut contacter cette part de nous, ce lieu d'absolu qu'on porte en soi, alors même si c'est pas notre thème natal, hein, c'est quand même ce qui nous est donné à sentir en ce moment, avec la présence de cette lune noire moyenne en Sagittaire. Voilà, qu'est-ce qui fait foi en nous? D'aller contacter ça, parce que voilà, on peut être plus facilement en contact avec ça. Donc il y a un intérêt à porter aux valeurs justement que l'on laisse gestationner, si je puis dire, à l'intérieur de nous, avec ce Jupiter en Cancer, qui met la loupe sur cette eau matricielle. Donc quel type de valeur? C'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on plante là comme nouveau soi, comme nouveau moi? Avec quelle valeur on rayonne? Voilà, j'ai envie de dire à nos bons choix. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais pour cette première vidéo, j'ai envie de pas trop me prendre la tête en mode bélier. Ça va me faire du bien, vous verrez. Je vais grandir avec vous, si vous êtes là, et si je persiste. Ce qui n'est pas gagné. Parce qu'avec le signe du bélier, c'est pas forcément un signe persévérant. Il y a cette impulsion de démarrer quelque chose. Ce serait chouette. Saturne est quand même en bélier, donc peut-être que ça peut durer. On est en mois 5 en numérologie, je pratique aussi la numérologie, qui est un mois qui invite à l'audace. Voilà, c'est pareil, il y a ce côté impulsif, hein, comme il y a dans le signe du bélier. Mais voilà, quand on se lance dans des choses en mois 5, ce n'est pas forcément des choses qui ont vocation à durer. On verra. Ou peut-être pas sous la forme imaginée aujourd'hui. En tout cas, à nos bons choix, ça c'est ce que j'ai envie de dire pour une guérison collective et individuelle. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de soi à soi déjà, de soi à l'autre, de soi à nous tous. Voilà, c'est le bon mot de la fin avec ce nœud nord en poisson. Donc contactons ensemble cette dimension d'amour inconditionnel, d'amour universel. À bientôt.